Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de frappe dans la profondeur. La France cherche à se réarmer. Alors, vous avez une petite photo avec les visiteurs devant le stand MBDA à Eurosatori où j'ai pu y assister le mardi dernier, bien entendu, comme vous le savez, en visionnant d'autres vidéos précédemment. Alors, il y a plusieurs industriels de la défense qui travaillent sur des projets de capacité de frappe à longue portée. Ce ne sont pas encore des réels projets, mais ce sont des moquettes, des projets évoqués au salon d'armement Eurosatori, mais ils font partie des priorités de modernisation de l'armée de terre, une nécessité dans le contexte de réarmement imposé par la guerre en Ukraine. Les capacités de l'Europe et de la France en matière de frappe dans la profondeur et d'artillerie dans la profondeur sont beaucoup trop limitées. Ils sont anecdotiques. Nous avons que quelques systèmes par rapport à ce que utilisent bien entendu les Russes pour pouvoir dissuader d'une menace contre le continent. Elles ne sont pas non plus souveraines et le chef de l'État Emmanuel Macron en a fait un aspect clé de la défense européenne au même titre que la défense aérienne et la discussion qu'il a ouverte sur la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Alors, est-ce que réellement ça va se faire? Ça m'étonnerait puisque on voit très bien et malheureusement notre président Macron n'a encore rien compris comme d'habitude. En réalité, l'Allemagne et l'Angleterre sont assujettis non pas à l'Europe, mais aux États-Unis. C'est à peu près pareil avec la Pologne, même si la Pologne achète beaucoup à la Corée du Sud, mais achète rien à la France. Alors, mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible, avait-il confié aux journaux du groupe EBRA en avril 2024. Alors, la France dispose du Scalp et du MDCN, mais les Européens s'étaient retenus de développer des capacités sol-sol, explique un diplomate, au fait des réflexions élyséennes. Les deux sont similaires dans leur conception et produits par MBDA. Le Scalp est un missile air-sol, le MDCN un missile de croisière navale tiré depuis une frégate ou un sous-marin. Du temps des opérations expéditionnaires loin du continent européen, les armées européennes n'avaient pas besoin de disposer de capacités terrestres. La fin du traité FNI sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, dont sont sortis Moscou et Washington, et la guerre en Ukraine ont rebattu les cartes stratégiques. Avoir une capacité de frappe dans la profondeur peut donner un poids à l'Europe dans d'hypothétiques discussions sur la stabilité stratégique, explique le diplomate. Emmanuel Macron souhaiterait une approche européenne. Certains pays européens pourraient être tentés par une version terrestre du missile américain Tomahawk. Donc, travailler avec des pays européens, c'est en réalité acheter de l'américain. Les Occidentaux ont réalisé leur vulnérabilité face à des compétiteurs comme la Chine et la Russie qui ont investi dans la capacité de frappe à longue distance. Les missiles russes 9M729 sont susceptibles de frapper tout le continent européen à l'exception du Portugal. Et les moyens américains risquent d'être sollicités dans l'Indo-Pacifique à venir. Les alliés européens de l'OTAN doivent compléter leur système défensif par des systèmes offensifs qui peuvent priver la Russie de son avantage local et influencer sa perception des risques, écrivent Raphaël Ross et Angela Meyer dans une note pour l'ECFR sur les capacités européennes en matière de missiles. Dans ces nouveaux plans de défense, l'OTAN a ainsi relevé le seuil de compétences requis pour les armées chargées d'assurer la frappe à longue portée pour l'Alliance à 150 km de distance à un minimum de 300 km. Aujourd'hui, nous pouvons avoir besoin de différents vecteurs. Explique-t-on chez MBDA, le missilier produit déjà le Scalp et le MDCN. Il pourrait développer une version sol-sol portée sur un camion, un véhicule pouvant emporter 4 missiles. Cela permet de créer une menace permanente sur l'adversaire, ajoute-t-on. Le missile est guidé par GPS et par imagerie infrarouge en phase terminale si besoin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de guider le missile en GPS, puisque maintenant on sait très bien par des vidéos précédentes que les Russes savent totalement brouiller le GPS. Alors il faudrait plutôt, à mon sens,
utiliser les systèmes de visée, comme pour le M51, de visée de constellation d'étoiles. Les missiles de frappe dans la plus grande profondeur font partie des capacités rares et de pointe, et c'est l'objet que l'on tire le premier jour pour frapper les esprits, explique un autre responsable de MBDA. Alors l'objectif est encore très loin, et c'est complètement incompréhensible avec toute notre paperasse au sein de la Direction Générale de l'Armement. Objectif 2028-2030 avec des programmes et des surprogrammes, etc. Le missilier travaille aussi sur les autres programmes de frappe dans la profondeur qui doivent moderniser l'armée de terre pour atteindre une cible jusqu'à 500 km voire au-delà. Ces systèmes exposés sous forme de maquettes sur le stand de l'industriel devront remplacer les lance-roquettes unitaires et les RUC que détient l'armée de terre à échelle totalement échantillonnaire. Et nous en avons parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver dans ma chaîne. L'hypothèse d'acquérir des HIMARS américains avait été envisagée avant la guerre en Ukraine. Désormais, le ministère privilégie une solution souveraine, surtout que les HIMARS vont être fabriqués sous licence en Allemagne. Vous voyez que Macron est complètement à côté de la plaque en souhaitant qu'on réalise des choses au niveau européen. Mais bon, les Allemands, en réalité, ils ne jurent que par les Américains. Plusieurs propositions industrielles sont sur la table. Dans le cadre du projet FLPT frappe de longue portée terrestre, MBDA et Safran proposent un système de frappe de précision terrestre, le LPS, qui serait capable d'atteindre une cible mobile à 150 km. MBDA travaille aussi sur un missile JFSM, Joint Fire Super Missile, d'une portée d'environ 500 km, qui se comporterait comme un missile de croisière. Le LPS et le JFSM pourraient être transportés sur un même camion. Face à MBDA, une autre proposition réunit Thales et Ariane Group. Pour guider le missile, le duo peut miser sur les compétences en matière de guidage par satellite. Quoi qu'il en soit, les nouvelles capacités de frappe dans la profondeur devront être opérationnelles d'ici 2028-2030 lorsque les LRU seront retirés du service. Elles équiperont la nouvelle brigade d'artillerie qui doit être mise en place cette année. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.